Salut à tous, bienvenue encore une fois de plus dans cette chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre confiance. Alors aujourd'hui, nous allons parler rapidement d'un sujet qui est très important pour chacun de nous en tant qu'entrepreneur. Il s'agit du bonheur. Mes chers amis, en tant qu'entrepreneur, permettez-moi de vous citer un grand homme, un grand coach, qui, dans l'un de ses audios, a dit ceci: l'entrepreneuriat est un style de vie. L'entrepreneuriat est un mode de vie. L'entrepreneuriat, c'est la façon dont vous voulez vivre votre vie. L'entrepreneuriat est en réalité une façon de vivre un rêve. C'est pour vous dire en fait que, mes chers amis, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes déjà en principe sur le chemin de la réalisation parfaite de notre bonheur. Mais permettez-moi de vous poser cette question, mes chers amis. Combien d'entre vous ne dorment pas suffisamment la nuit? Combien d'entre vous ne dorment pas assez? Combien d'entre vous vont chez les Walkman, vont chez les féticheurs, juste parce que vous voulez atteindre ce bonheur? En tant qu'entrepreneur, laissez-moi encore vous poser cette question. Combien d'entre vous se lèvent chaque matin très tôt pour aller travailler et rentrer frustrés parce que vous n'avez pas eu suffisamment d'argent, parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs initiaux ou de prévus? Sachez ceci, mes chers amis, que lorsque nous parlons d'entrepreneuriat comme un style de vie, un mode de vie dans lequel vous vous organisez à réaliser votre rêve pour atteindre le bonheur, c'est en fait vous dire que permettez-moi de sourire, mes chers amis, que beaucoup d'entre nous, on se trompe. On se trompe royalement. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, beaucoup d'entre nous sommes comme des dribbleurs, un footballeur, des attaquants qui savent très bien dribbler leur adversaire aux abords des buts, mais qui au final, au moment de marquer le but, rate les filets. Il tire au dehors, ou bien il tire carrément en l'air. Et pourtant, quand il s'agit de bien dribbler, il est fort. La majorité d'entre nous, nous sommes comme ça. Quand il s'agit d'organiser notre programme, quand il s'agit de planifier, quand il s'agit de voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter nos gains, nous sommes en tant qu'entrepreneurs, nous sommes les meilleurs. Mais est-ce que nous prenons juste un peu de temps pour profiter un peu de ce que nous avons, de ce que l'univers a déjà mis à notre disposition? Vous ne prenez même pas de plaisir. Vous ne prenez pas du temps pour vous-même. Vous ne prenez pas du temps pour votre famille. Je suis désolé de vous dire, mes chers amis, que entreprendre, en tout cas, dans le vrai sens du terme, je vous l'ai dit, si vous recherchez comme but le bonheur, apprenez à profiter du temps
et de ce que l'univers vous a donné. Faites en sorte que ce que vous avez, lorsque vous partez le matin au travail, souriez. Ayez cette paix intérieure plutôt, qui, arrivez même au travail, donne de la joie à vos collaborateurs. Montre à vos clients que vous êtes une personne qui vit sa passion, qui vit dans le bonheur. Mais si vous arrivez au boulot, vous êtes déjà mécontent parce que vous regardez la charge qui vous attend, vous regardez les planifications que vous devrez faire, de ouf, que ça va être chaud. Repensez donc, mes chers amis, votre domaine de définition de l'entrepreneuriat. Vous entreprenez pour être heureux ou bien vous entreprenez pour être malheureux? Je vous invite donc, mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, à revoir le domaine de définition de votre mot entrepreneuriat. Vous entreprenez dans quoi? Je ne sais pas, mais redéfinissez votre domaine de définition. Et apprenez à être heureux, apprenez à être joyeux, apprenez à diffuser de la joie autour de vous, apprenez à donner du sourire à travers ce que vous faites. Parce que je vous le dis en vérité, que si ce que vous faites, l'apport que vous apportez à l'humanité, ce que vous dites que vous faites et qui fait de vous un entrepreneur, je vous le dis en vérité que si cette chose ou que ce travail ou que cette activité ne vous permet pas de sourire le soir, ne vous permet pas d'avoir de la gaieté, ne vous permet pas d'avoir une paix intérieure, je suis désolé de vous dire, redéfinissez votre domaine de définition dans votre activité, dans votre entrepreneuriat. Sachez que un autre grand monsieur a dit ceci: faites en sorte que au jour de votre mort, que vous partez le sourire aux lèvres. Mais si vous continuez à vous rendre frustré au travail, si vous continuez à vivre de façon négative dans votre domaine d'entrepreneuriat, je suis désolé de vous dire que vous n'êtes pas sur le chemin de ce que moi j'appelle et de ce que tout entrepreneur digne de ce nom et de ce que les grands entrepreneurs comme Thomas Edison ont réussi à donner à l'humanité, c'est-à-dire un sourire, c'est-à-dire de la joie, c'est-à-dire la paix intérieure. Merci à vous tous. Je vous espère réconforté. Je vous espère bien dans votre peau, dans votre âme, pour vous reposer les bonnes questions afin que, ensemble, nous puissions rendre cette humanité meilleure. Et avant de finir, retenez donc ceci, que si le toit de votre maison
ne vous protège pas de la pluie. C'est que vous devrez décoiffer votre toit et reposer un nouveau. Parce que le but, c'est de vous protéger de la pluie et de vous protéger de tout ce qui pourrait tomber sur vous pendant votre sommeil. Merci à vous. Shalom. Je vous aime, vous adore. Mr. Sura. Et à la prochaine. Ciao.